Salut ma gueule, dans cette vidéo je vais te faire un petit review sur l'épisode 55 de Dragon Ball Super. C'est le premier review que je fais et comme j'ai jamais fait de Dragon Ball sur ma chaîne et que l'épisode de cette semaine était cool, bah ça tombe bien. Donc vraiment si ça te plaît, fais-le moi savoir et j'en referai peut-être. Le titre de cet épisode 55 est Je veux voir Son Goku, une demande de Zeno-sama. Avant tout ça, je tiens à remercier Laura qui a fait ma photo de profil YouTube, voilà, des bisous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des raisons de cette convocation, des agissements plutôt obscurs de Zamasu et de certains secrets très intéressants dévoilés dans cet épisode. Dans le début de l'épisode, du coup, Bilus prévient Goku que Zeno-sama veut le voir, qu'il doit faire très attention à ce qu'il dit et ce qu'il fait pour ne pas le contrarier, et pour éviter qu'il détruise tout l'univers, mais ça je pense que tu le sais déjà si tu suis un peu Dragon Ball Super. Il lui dit aussi qu'il doit garder le secret de l'histoire de Black Goku et de la Time Machine, car je pense que vous devez le savoir, parce que c'est un crime vis-à-vis des Kaioh de se téléporter dans le temps. Et à ce moment, on apprend que les Kaioshin et les dieux de la destruction forment un ensemble. Donc en gros voilà, si tu tues le Kaioh en relation avec Bilus, eh bien Bilus il meurt aussi tu vois. Du moins c'est ce que j'ai compris et ça me fait d'ailleurs penser à Piccolo avec le Tout-Puissant dans le temps. Juste après ça on se retrouve avec Zamasu et Gowasu sur la terre des barbariens. Et Zamasu explique son point de vue sur cette espèce vide de sens. Il dit qu'ils gagnent ce qu'ils veulent avec la violence, qu'ils possèdent ni justice ni ordre et que l'intelligence que les dieux leur ont donnée est inutile. Et justement à ce moment-là ils sont agressés par un autre barbarien et Zamasu s'emporte en fait en le coupant en deux, voilà, au calme. Et à ce moment-là en fait je me suis posé deux questions, dont une très étrange qui permettra peut-être d'ouvrir les portes sur une théorie assez spéciale. La première c'est qu'il a forcément dû changer la timeline du futur en tuant cette bête et peut-être que cette bête en fait allait devenir le chef de la tribu par exemple, on sait pas tu vois, ça pourrait être quelqu'un de très important. Donc je pense qu'il a dû créer une timeline différente, voilà. La deuxième et la plus spéciale je trouve c'est que quand Zamasu se retourne après avoir coupé la bête, on dirait qu'il a perdu sa conscience à un quart de temps, tu vois, comme si une partie maléfique prenait possession de son corps, enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, mais c'est assez spécial. Après ça, on retourne du côté de Goku, qui se téléporte chez les Kaioh avec Whis pour se téléporter chez Zeno-sama plus rapidement. Parce que pour Whis, pour lui, il lui faudrait 2 jours pour arriver à destination, alors que chez les Kaioh, eux, peuvent se téléporter directement là-bas en fait. Et une fois sur place, il y a un prêtre qui les accueille, et d'après les dires, il serait l'une des 5 personnes les plus puissantes de tout univers confondu, et même que Whis n'est pas à la hauteur contre lui. C'est dire, hein. Quand Goku arrive devant Zeno-sama lui-même, en fait, il lui prend la main et lui dit qu'il veut devenir son ami. Alors déjà dans ma tête, j'étais sûr que la raison de cette convocation allait être un peu has-been. Et puis par cette nouvelle où en fait Goku n'a pas l'air très emballé et puis il s'imagine déjà faire des trucs ennuyants, alors du coup il lui demande ce qu'il devra faire. Et puis en gros Zeno lui dit qu'il veut juste jouer avec lui, voilà. Le truc marrant et chelou à la fois, c'est que quand quelqu'un d'autre que Goku prend la parole, Zeno il devient froid et même avec ses propres gardes tu vois. Et vu qu'ils flippent tous, je commence à me dire que la puissance de Zeno elle est pas usurpée tu vois. C'est pas une légende, je pense elle est vraiment là sa puissance quoi. Et puis pour pas vexer non plus Zeno-sama, bah Goku lui donne un surnom très osé, voilà, pour montrer qu'ils sont devenus amis. Et il a opté pour Zen-chan. Alors malgré ça, Zeno veut toujours jouer avec Goku tu vois. Sauf que voilà, Goku lui a dit qu'en gros il avait beaucoup de choses à faire, et là il parlait de Black dans sa tête. Et qu'après tout ça, tout sera réglé et qu'il pourra jouer avec lui autant de fois qu'il veut. Et bah du coup ils se serrent la main tous les deux, voilà, pour sceller leur promesse. Mais Goku avait ajouté qu'il ramènerait quelqu'un avec qui Zeno pourrait devenir le meilleur ami de tous les temps, voilà. Et il lui propose aussi de venir jouer sur Terre de temps en temps parce que son palais est ennuyeux, tu vois. Alors du coup, Zen-chan, du coup on va l'appeler, lui donne un bouton qui lui permettra à Goku de l'appeler s'il veut jouer avec lui. D'ailleurs j'ai rigolé le passage quand il a appuyé dessus alors qu'en fait Zeno était déjà à côté de lui quoi, tu vois. Enfin c'est Goku quoi. Et puis une fois le rendez-vous terminé, il avoue au Kaioh et à Whis lui-même qu'en fait il a menti sur le fait de ramener un ami avec lui la prochaine fois et qu'il avait dit ça pour que Zeno le laisse tranquille en fait. Bah du coup tout le monde est déjà en PLS avec sa connerie et du coup ils vont devoir trouver quelqu'un qui puisse accepter ce rôle un peu pesant quand même. Ouais et puis la réaction de Bilus aussi quand il sait que Goku en fait a surnommé Zeno-sama en Zen-chan, elle était sympa aussi tu vois, j'ai bien aimé. De retour aux côtés de Zamasu cette fois quand il prépare son thé, alors là je te le dis ça va être très intéressant. Gowasu ajoute encore une fois que le thé est le reflet de l'âme et demande à Zamasu pourquoi il ne fait pas confiance aux humains. Zamasu contredit les bases de l'éducation qui lui a été imposée et que les humains n'apprennent pas de leurs erreurs pour faire un monde meilleur. Il se rend compte aussi que quand il est venu sur cette planète, c'était pour qu'on lui apprenne le mot justice et non regarder sans rien faire en fait. Et puis au fur et à mesure qu'il déballe son sac, sa partie d'ombre prend le dessus et ça tu le vois grâce à la couleur du thé qui change en fait. Gowasu enchaîne avec une autre question. Et il demande à Zamasu s'il pense entre le bien et le mal. Et il répond que le mal doit être éradiqué et que la justice est nécessaire afin que la paix puisse prospérer. Zamasu enchaîne en ajoutant que le mal ne devrait pas être toléré et que le mal c'est la violence des barbariens. Ou l'orgueil de ce Son Goku qui ose lever le poing contre les dieux,
que les humains utilisent leur conscience ou leur sagesse pour faire le mal, que cela salit le beau monde qu'ils ont créé, et que ce sont les humains eux-mêmes le mal. Et puis juste après ces mots, le thé devient complètement transparent, hein, probablement bien dégueulasse. Il dit aussi un peu après, hein, quand il est seul, quand il range son thé, Gowasu-sama, seulement les observer, c'est un péché. Donc petit résumé de ce passage, voilà, Zamasu est bien décidé à niquer les humains à cause de leurs péchés, qu'ils sont toxiques pour ce beau monde et que leur existence même, c'est le mal. Qui ne veut pas rester là à regarder et que Gowasu est dans le péché. Ça laisse présager quand même qu'il va passer à l'action, mais surtout qu'il compte buter Gowasu, vu que le péché, c'est le mal. Et vers la fin de l'épisode, la machine du futur est réparée, Vegeta, Trunk et Goku arrivent dans le futur de Trunk pour tabasser Black. Autre détail intéressant, Trunk retrouve le bonnet de Mai qu'il pensait morte. Enfin, nous-mêmes on sait qu'elle n'est pas morte, tu vois, mais Trunk lui commence à le découvrir. Et pour cette fin d'épisode, Goku se fait attaquer par les résistants, hein, parce qu'ils le confondent avec Black probablement. Un peu comme Trunk au tout début quand il est revenu du futur, quoi. Et alors là, le plus intéressant, oh my god, what the fuck, Power Ranger, the fuck, tout ce que tu veux, mais le preview du prochain épisode, il est énorme. On voit déjà Vegeta lancer de nombreuses bastos à Black dans sa gueule alors que Vegeta est lui en Super Saiyajin God, tu vois, et que Black est encore au stade initial de puissance, tu vois, il est même pas transformé. On se rappelle aussi de la rage de Vegeta quand il a su que Black Goku avait niqué l'avenir de Trunk ainsi que Bulma. Enfin, Bulma il l'a tué, il a pas niqué. Et bah là, je pense qu'il va vraiment se laisser exploser par sa rage, mais c'est pas tout, attends, c'est pas tout mon pote. On voit aussi la transformation de Black Goku. Alors je sais pas si elle équivaut au Super Saiyajin God de Goku, mais je pense fortement. Mais elle est stylée, je trouve, putain, le Super Saiyajin Pink. Bon, c'est un peu spécial, de nom ça a l'air spécial, mais c'est beau, tu vois, peut-être qu'un jour on aura un Super Saiyajin Green, je sais pas. Tu sais, moi j'ai appris les couleurs grâce au Power Ranger, alors pourquoi pas d'autres sur Dragon Ball. Et donc pour le prochain épisode, on aura pour titre le combat retour contre Black Goku, le Super Saiyan Rose apparaît. C'est tout pour moi, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait super plaisir, j'en ferai peut-être dans le même style, ça dépend si ça vous plaît. Voilà, allez, tchuss. Merci à Noz, Zeko-san, Laura, Usopp Please Come Back, Klaus le Sage, Rezejian, Feudoli, Lusty, Luxafrey, Yopanalise, Kulai Kenshi, Falkrat, Beltoisenzo, Le Monde des Mangas pour avoir partagé la vidéo sur Twitter. Merci à vous.